Sur l'avenir du travail, je trouve qu'il y a un changement de sens, c'est-à-dire que les gens, les générations nouvelles ou pas, le sens de leur travail change du tout au tout. On ne fait plus carrière, on n'a plus envie de faire carrière dans une entreprise. Le travail devient un moyen, mais n'est plus une fin en soi. Ça, je trouve que le travail change. L'avenir du travail, c'est la finalité du travail qui change complètement. Et puis le rôle de l'entreprise change aussi complètement, c'est-à-dire que ça devient, alors je pense à la loi Pacte, je pense à l'entreprise à mission, ça devient une nouvelle transcendance d'une certaine façon. La politique, on y croit moins, la religion, c'est plus quelque chose qui détermine nos existences une fois privées, et l'entreprise devient un catalyseur de beaucoup d'attentes, d'attentes sociales aussi, écologiques, etc. Donc le statut de l'entreprise change et le sens du travail change du tout au tout. Donc on est vraiment à un moment de mutation, je trouve, dans les deux cas. En tout cas, ce qu'on essaye de faire avec Nicolas et ce que j'essaie de faire en conférence quand je fais une conférence sur le travail, c'est de mettre un peu de contenu et de densité derrière des grands mots, des gros mots que l'entreprise utilise à tort et à travers, qui deviennent des poncifs, des tartes à la crème, et redéfinir les choses comme le sens du travail. Ça veut dire quoi le sens? Quand on parle de confiance, qu'est-ce que ça veut dire que la confiance? Quand on parle des valeurs morales de l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Donc rendre concret ces messages d'entreprise que les salariés, que les collaborateurs entendent à tour de bras, mais n'ont pas le temps de définir, n'ont pas le temps de questionner, et les définir donne vraiment du sens, et c'est lourd de conséquences parfois sur la conception même du travail. Ah, parce que pour moi, il n'y a rien de plus important que le grand public. Si c'est de la philosophie pour le sérail philosophique, ça n'a aucun intérêt. Il y a les universitaires pour ça, mais quand on parle du travail, ça concerne quand même tout le monde. Et si notre livre, d'ailleurs, a eu un tel écho, notre livre avec Nicolas, c'est qu'on a parlé de la vraie vie des vrais gens au bureau. C'est pas le thème de l'entreprise ou du management n'est pas sexy en soi, mais à un moment, si on ne parle pas, si la philo ne parle pas de la réalité concrète des individus et donc du grand public, je ne vois pas tellement l'intérêt de la philosophie, sinon celui de la science pure. Mais pour moi, la philosophie doit avoir une application très concrète et donc parler des gens. Alors bien sûr, c'est de rencontrer des personnalités hors du commun. Je suis très très heureuse de partager la table ronde avec les personnes qui seront là. C'est d'écouter des différents points de vue, de confronter même nos points de vue quand on n'est pas d'accord. C'est ça qui est fantastique. Et je trouve la philosophie de ces rencontres de l'avenir particulièrement intéressante parce qu'on n'est pas dans une logique de débat comme on entend très souvent à la télévision. Oui, non, pour, contre, qui est à chaque fois assez stérile. Et on est plutôt dans une dynamique de confrontation, mais bienveillante, de confrontation, d'échange d'idées constructive, et on n'est pas dans de la polémique, et ça je trouve que c'est assez formidable de créer ces moments-là qui sont assez rares maintenant dans les médias et ailleurs. C'est positif, mais pas au sens béat et abrutissant du terme, c'est pas on est optimiste, c'est pas ça, mais en tout cas on veut aller de l'avant, il y a une volonté de progresser, de confronter nos idées et de partager différents points de vue, c'est ça qui me semble intéressant.